Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour pour aujourd'hui le mardi 25 septembre. Alors j'espère que vous vous portez tous très bien. Je vous demande également de m'excuser pour le fait que je n'ai pas pu poster la vidéo pour le lundi, pour la journée d'hier. Mais si vous souhaitez, par exemple, lorsque je ne peux pas vous publier une vidéo le jour même, que je la poste quand même le jour d'après. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais pu vous poster la vidéo du lundi et la vidéo du mardi. C'est faisable si vous le souhaitez. Eh bien, n'hésitez pas à me communiquer vos remarques et également vos préférences pour que je sache comment m'adapter par rapport au rythme de mes vidéos. Comme ça, s'il y a des jours où je ne peux pas vous les publier, je peux éventuellement vous les poster quand même le jour d'après afin que vous compariez et que vous puissiez constater si ces énergies vous ont parlé, peuvent éventuellement vous permettre d'établir une réflexion sur ce que vous avez vécu au cours de la journée. Et vous pouvez également voir si mes vidéos vous correspondent, si elles vous ont par exemple parlé rétroactivement. Donc n'hésitez pas, je suis très ouverte à toutes vos suggestions, je vais y arriver, et également je serai ravie de connaître vos préférences. Alors, pour la guidance du jour, eh bien, je continue toujours sur ma lancée. Décidément, je vais rester avec le tarot des mondes oniriques que j'apprécie énormément. Je pense que je changerai de tarot pour demain. J'ai tiré des cartes complémentaires du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, que vous connaissez à présent si vous m'avez déjà suivi auparavant. Je l'utilise assez régulièrement également. Alors, je vous explique rapidement comment je procède. Donc, je tire deux cartes de ce côté-ci concernant les énergies générales de la journée. Et de ce côté-ci, je tire deux autres cartes concernant les énergies pour le domaine sentimental et affectif. Ensuite, ici, en général, je tire une carte complémentaire d'un jeu de cartes différent. Mais comme il y a trois cartes qui sont tombées aujourd'hui, eh bien, j'ai conservé la troisième carte comme carte complémentaire. Et de ce côté-ci, eh bien, il y en a deux qui sont tombées. Il y a deux cartes qui sont tombées en même temps. Et donc, du coup, je les ai conservées. Voilà. Donc, nous allons commencer tout de suite avec les énergies générales pour cette journée. Donc nous avons eu la carte de la tour, du magicien et la belle carte du 8 de coupe. Alors, concernant la carte de la tour que je vous laisse regarder quelques instants, c'est une carte qui va nous parler de bouleversement. Elle parle d'un bouleversement soudain, d'un bouleversement profond et elle peut avoir une connotation péjorative, mais dans le cas de figure présent aujourd'hui, je pense qu'il va s'agir d'un bouleversement profond et d'un bouleversement qui va avoir une connotation positive. Parce qu'avec la carte du magicien, on nous parle de créativité, on nous parle de notre potentialité à pouvoir venir saisir ce qui dans l'invisible va se concrétiser dans la matière. Donc je pense qu'il peut s'agir par exemple d'une prise de conscience profonde, d'un bouleversement soudain, de quelque chose qui jaillit en vous, d'une prise de conscience, d'un retournement de situation, quelque chose en tous les cas qui va être générateur d'un changement pour vous, que cela soit un changement émotionnel ou que cela soit un changement qui va provenir de l'extérieur, qui va vous atteindre de façon concrète dans la matière. En tous les cas, je pense que cela va être à connotation positive parce que avec la carte du magicien, que je vais également vous laisser regarder, on nous parle de notre capacité à venir avoir une influence sur le monde qui nous entoure. On nous parle de la capacité à façonner notre environnement, de la capacité à venir saisir les opportunités et les idées qui vont pouvoir nous inspirer pour façonner des projets, pour fasciner quelque chose dans le domaine de la matérialité. Mais ici, il ne s'agit pas de quelque chose
par exemple, qui peut être un bouleversement qui va vous atteindre de façon négative. Je pense qu'il peut s'agir de quelque chose d'assez radical. Par exemple, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose dans votre vie, une situation, une relation, et vous allez peut-être venir prendre une décision de façon abrupte ou radicale, mais qui va avoir sur le long terme des conséquences qui vont vous être bénéfiques. Je pense que de surcroît, ce bouleversement aussi soudain qu'il puisse être, je pense qu'il va être bénéfique parce que les deux cartes ici sont accompagnées de la carte du 8 de coupe. Cette carte nous invite, comme vous pouvez le voir par la symbolique, à aller puiser en nous-mêmes nos propres ressources et à venir également faire une introspection, ce qui correspond finalement assez avec la carte de la tour, puisque la carte de la tour, elle peut parler d'une rupture radicale et abrupte avec un système de croyances, avec un système de valeurs, avec des principes, des opinions, ou avec une situation. Donc on peut venir parler par exemple d'une décision qui va être prise de façon soudaine aujourd'hui, mais qui peut-être préalablement a été mûrement décidée. Peut-être que vous avez été noyé dans une période de remise en question, peut-être que vous ne saviez pas très bien où vous en étiez par rapport à quelque chose, que vous avez eu le temps de réfléchir et que vous allez donc venir acter cette décision qui a été le fruit d'une réflexion construite auparavant. Mais ça peut être également l'inverse, c'est-à-dire vous allez entreprendre aujourd'hui une réflexion profonde, où vous allez nourrir une réflexion profonde suite à un changement soudain qui provient de l'extérieur, suite à une rupture radicale avec quelque chose. En tous les cas, on nous parle de quelque chose qui va nous perturber, de quelque chose qui va venir ébranler nos fondations, mais d'un point de vue favorable, positif. Quelque chose... La tour, si vous voulez, elle représente le monde qui s'écroule. Alors c'est une carte qui peut faire peur, puisque vous voyez, on nous parle quelque part d'une prospérité qui a été acquise sur certaines fondations qui ont été acquises avec pérennité, mais qui viennent s'effondrer d'un seul coup. Mais ce n'est pas toujours négatif. Ce n'est pas toujours négatif parce que nous pouvons par exemple avoir fait de l'édifice de fondations antérieures des croyances dans lesquelles nous nous étions enfermés. Nous pouvons également perdurer dans des illusions sur lesquelles nous continuons d'évoluer et sur lesquelles nous continuons de bâtir des actions ou de bâtir des raisonnements qui sont peut-être caduques, qui ne sont plus viables ou qui ne correspondent plus à notre état actuel, à notre intériorité ou à notre vérité intérieure. Donc ici, on peut nous parler de toute forme de changement, de toute forme d'ébranlement, de changement abrupt, quelque chose de soudain, une prise de décision, un renouvellement. Je dis n'importe quoi, peut-être que aujourd'hui, admettons dans le cas d'une personne qui ne travaille pas à l'école, par exemple, si vous êtes étudiant, si vous faites des études, peut-être que vous avez souvent négligé de travailler assidûment, vous avez souvent négligé de poursuivre un rythme régulier, vous vous êtes souvent mis au travail à la dernière minute, vous avez par exemple... Vous allez recevoir une mauvaise note, par exemple, vous pensiez être sûr de vous, vous pensiez que votre système de fonctionnement, c'est-à-dire travailler à la dernière minute, par exemple, était viable et vous vous rendez compte que finalement, eh bien, ça n'est pas viable parce que vous avez une mauvaise note dans une matière ou à un examen qui était très important pour vous et vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus fonctionner comme ça. Donc aujourd'hui, vous allez commencer à travailler, vous allez décider de travailler, vous allez totalement changer votre type de fonctionnement afin de pouvoir augmenter vos résultats et eh bien cette prise de décision, ce changement soudain et abrupt qui a été la résultante du fait que vous ayez eu une mauvaise note va s'avérer très productif sur le long terme. Ça va s'avérer être une décision tout à fait salvatrice et bénéfique pour vous puisque vous allez vous rendre compte au fur et à mesure eh bien, que vous avez le pouvoir
sur les notes que vous allez avoir, que vous avez le pouvoir sur finalement la direction que vous souhaitez donner à votre travail par votre mode de fonctionnement. Et en dos de deck, du tarot des mondes oniriques, nous avons eu la belle carte du chariot. Et le chariot, il nous parle également de cette idée de tenir les rênes. Vous voyez, cette idée que l'on contrôle finalement, nous avons le contrôle sur la façon que nous avons à façonner notre réalité. Donc, il peut s'agir de toute forme de changement soudain, comme je vous le disais, donc j'ai pris l'exemple par exemple de l'université ou d'une école, mais ça peut être toute autre forme de changement. D'accord? Peut-être par exemple que vous allez apprendre quelque chose par rapport à une amitié, vous allez apprendre finalement quelque chose et cela va être une révélation pour vous parce que peut-être qu'il s'agit d'une trahison, peut-être qu'il s'agit d'un comportement provenant d'une personne que vous n'auriez jamais soupçonné et en apprenant cela, cela va être un choc pour vous, cela va vous ébranler et donc vous allez décider soit de couper cette relation, soit d'adopter une autre posture par rapport à une amitié. Et donc sur le coup, cela peut être un choc, cela peut vous ébranler, mais vous allez vous rendre compte au fur et à mesure avec le 8 de coupe, en réfléchissant à la décision que vous avez prise, eh bien vous allez vous rendre compte que vous avez bien fait de prendre cette décision, que finalement vous avez agi dans les temps, parce que peut-être que si vous n'aviez pas mis terme à cette relation à temps, peut-être que cette personne vous aurait trahi, peut-être que cette personne vous aurait fait du mal, et donc vous prenez cette décision à temps finalement. Vous voyez, mais ça peut être vraiment toute autre forme de décision qui surviennent comme ça, sans que l'on s'y attende, sans crier gare. Alors soit qui proviennent de l'extérieur, mais ça peut être aussi une décision, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va abruptement, soudainement provenir de nous. Nous allons prendre la décision de changer quelque chose, de faire rupture avec quelque chose, soit suite à un long raisonnement et à une introspection, soit c'est à la suite de ce changement que l'on va pouvoir aller puiser au fond de nous les ressources qui vont nous permettre eh bien de soit créer quelque chose, soit réaliser quelque chose qui va nous être bénéfique sur le long terme. Voilà. Et avec le chariot, le magicien et le 8 de coupe, on nous parle bien de notre faculté à façonner la réalité de manière à coïncider avec notre vérité intérieure et avec, je dirais, ce que l'on souhaite, nos aspirations profondes, nos aspirations réelles. Et j'ai l'impression que depuis quelques mois, nous sommes vraiment dans une période transitoire qui a engendré des changements profonds, qui a été, je dirais, une période de remise en question, de changement, de bouleversement, mais nous arrivons à une période charnière qui, en nous bouleversant profondément, va être finalement le seuil de fondation nouvelle, de base nouvelle, qui vont nous permettre de construire un nouvel édifice, un nouvel équilibre qui va être plus en accord avec nous-mêmes et plus en harmonie. Mais comme je vous le disais, je pense vraiment qu'il ne va pas ici du tout s'agir d'un changement négatif. C'est un changement qui va être positif pour vous, bénéfique et qui va vous apporter une fructification tout à fait prospère sur le long terme. Voilà. Donc je vous laisse observer quelques instants les cartes si vous le souhaitez. Voilà. Et donc à présent, nous allons passer aux cartes concernant les énergies pour le domaine sentimental et affectif. Et alors là, nous avons eu absolument deux cartes sublimes. Nous avons eu deux reines. Nous avons eu la reine de coupe et la reine de pentacle. Alors, la carte de la reine de coupe, elle va être une carte qui va nous témoigner d'une grande harmonie intérieure. Les coupes vont se référer au tarot au domaine de l'eau, c'est-à-dire aux émotions. Et ici, vous voyez, cette femme se tient sur les eaux, dans une posture presque christique, et sous elle dansent des tortues. Les tortues sont des animaux quelque part immémoriaux. Ce sont des animaux qui témoignent d'une grande sagesse et qui ont été
dans plusieurs civilisations le symbole d'une grande sagesse intérieure. Et vous voyez, les tortues qui dansent sous cette femme sont illuminées de la même lumière qui se tient derrière elle et que l'on peut témoigner venir de sa propre personne, mais on peut également supposer qu'il s'agit de la lumière de la lune et que cette femme est éclairée par la lumière de la lune, c'est-à-dire par une sagesse intérieure profonde, par une grande créativité, par une inspiration qui témoigne de sa sagesse et je dirais de ses potentialités euh, qui la mettent en harmonie avec son environnement, avec le monde qui l'entoure, mais également avec les mystères de la spiritualité. Et c'est vraiment ce que m'inspire cette posture. Vous voyez, elle se tient en croix, cette femme. Elle a vraiment une posture christique. Et l'image du Christ qui marche sur l'eau, c'est l'image de la confiance. Alors, comme je le dis très souvent, il m'arrive d'inclure des éléments appartenant à diverses traditions spirituelles qui m'inspirent. Euh, et connaissant mieux et ayant une affinité plus proche et plus évidente avec le christianisme, eh bien, il va m'arriver de parler du christianisme, mais également d'autres spiritualités qui peuvent m'inspirer. Tout simplement parce que j'effectue les guidances avec ma propre personne, avec ce que je suis, et les guidances que je vais vous transmettre quelque part vont être le témoignage de mon être. Donc je ne peux pas faire autrement que quelque part puiser dans mes ressources intimes et spirituelles pour vous transmettre un témoignage. Mais ça ne veut absolument pas dire que si vous n'appartenez pas au courant spirituel que j'évoque, vous ne pouvez pas vous identifier ou vous ne pouvez pas tirer quelque chose de cet enseignement. Alors enseignement entre guillemets, hein, bien sûr, il n'y a aucune prétention de ma part. Quand je dis enseignement, c'est simplement par rapport au fait que certains éléments vont se rapporter à des traditions spirituelles qui vont être source d'enseignement, mais je ne parle pas de moi là. Et vraiment, et pour moi, je pense qu'une spiritualité doit être source d'ouverture et dans le cas du christianisme de communion, et que cette communion transcende tout sentiment d'appartenance. À partir du moment où l'on entre dans une spiritualité qui nous enferme, eh bien je pense que cela n'est pas une voie qui résulte de l'amour. Alors bien évidemment, ce que je dis n'engage que moi. Vous avez tout à fait le droit d'avoir d'autres opinions, d'avoir d'autres formes de spiritualité, de penser autrement. Je suis vraiment très ouverte à la contradiction et à la diversité, donc il n'y a aucun souci. Au contraire, je trouve que plus nous sommes différents et plus nous pouvons apprendre de la contradiction qui résulte de nos échanges. Et donc, je le précise parce que pour moi, c'est important. Je ne veux absolument exclure personne. Et il est évident que l'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde sur tout, mais ce n'est pas pour cela que l'on ne peut pas essayer de comprendre ce que la contradiction vient nous révéler de notre propre appartenance, et qu'on ne peut pas éventuellement se remettre en question, mais aussi apprendre des différences et apprendre de l'autre. Donc par exemple, cette femme me fait penser à une posture christique. Donc je vais évoquer la spiritualité chrétienne, mais si vous n'êtes pas chrétien, il n'y a aucun problème, d'accord? Ça n'est absolument pas pour ça que vous devez vous formaliser ou que vous devez considérer que ce que je dis n'est pas pour vous. Il n'y a aucun problème. Et ça m'est déjà arrivé dans d'autres vidéos de parler d'autres formes de spiritualité que j'apprécie beaucoup. J'ai un immense respect pour les spiritualités qui proviennent de l'Orient, alors que ce soit le taoïsme, le bouddhisme, et vraiment je suis très inspirée aussi par les sources juives de la tradition chrétienne, donc la Kabbale par exemple, la lecture du Zohar, etc. Mais vraiment, je suis ouverte à toute forme de spiritualité qui témoigne de l'ouverture d'esprit, de l'amour et surtout
du partage. Voilà, c'est très important. Donc, cette posture christique, comme je vous le disais, pour moi, elle témoigne de la confiance. Elle témoigne de la confiance. Cette femme se connaît, elle a exploré ses ressources intérieures, elle a exploré ses potentialités, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle va. Elle a confiance également en l'harmonie qui régit la création et qui régit l'univers, et elle est en ce sens libérée de ses peurs les plus profondes. Vous voyez ? Et je trouve que cette femme, quelque part, a le visage tourné vers l'arrière. C'est comme si elle regardait derrière elle, comme pour indiquer qu'elle a su puiser dans son passé, dans ses expériences, eh bien, des ressources qu'elle a su faire de ses échecs, peut-être sentimentaux, des choses qui l'ont affectée émotionnellement, des forces pour pouvoir faire preuve de lucidité, pour pouvoir inspirer les autres et également, pourquoi pas, pour faire de ces douleurs une potentialité créatrice et pouvoir transmettre aux autres un sentiment d'amour et de partage qui va permettre de créer de la lumière. Et derrière, vous voyez, nous avons également des montagnes, et donc la montagne est également un symbole dans toutes les civilisations de spiritualité qui symbolise l'élévation. Donc c'est très puissant, mais qui symbolise également dans certaines traditions le désert. Par exemple, vous connaissez tous le passage biblique de Moïse qui escalade le mont Sinaï. Et le fait de gravir cette montagne symbolise la sagesse et la spiritualité. D'ailleurs, le prophète, dans l'islam, le prophète Mohammed a également eu la révélation de l'ange Gabriel sur une montagne, si je ne dis pas de bêtises. Alors ici, il y a des musulmans qui regardent mes vidéos, je serais ravie d'en apprendre davantage, par exemple, sur cet épisode. Et lorsque Moïse redescend du mont Sinaï, si vous avez vu le célèbre film les 10 commandements, vous devez vous souvenir que lorsque Moïse redescend du mont Sinaï, c'est un homme âgé, c'est-à-dire qu'il est monté, il a commencé à gravir la montagne en ayant une certaine apparence et il en est descendu métamorphosé, transmuté presque comme un procédé alchimique. La sagesse qu'il a su acquérir spirituellement et intérieurement, sa rencontre avec le divin s'est manifestée sur son apparence physique. Donc c'est très puissant. Je trouve que cette carte est magnifique et le fait que ce soit une femme qui soit représentée dans un symbole christique est pour moi très très fort également parce que dans beaucoup de traditions religieuses également, la femme est le symbole de la connexion avec le divin, tout simplement parce que c'est la part féminine de notre être que nous pouvons féconder le don du divin en retour de la grâce et que nous pouvons tout simplement de manière réelle, charnelle, engendrer soit un être humain, soit engendrer la vie, soit engendrer toute autre forme d'art, engendrer une œuvre d'art, engendrer une forme de fécondation qui va résulter d'une potentialité créatrice. Et c'est également ce que va venir symboliser la Lune. Et donc, je pense que le fait d'avoir également deux symboles de figure tutélaire avec la reine de bâton, qui est une reine, et la reine de pentacle. Alors, les pentacles vont venir représenter donc soit les pentacles, soit les deniers. Il s'agit dans le tarot de l'élément terre, on va venir nous parler d'une énergie concrète qui va pouvoir venir se manifester dans la réalité. Et c'est comme si pour moi, la grande harmonie intérieure que l'on avait su acquérir à la suite d'une période de transition, d'une période de transmutation, d'une période peut-être de solitude, d'une période de repli sur soi, d'une période d'introspection, va pouvoir porter ses fruits concrètement dans la matérialité. La reine de coupe, elle peut également symboliser dans notre entourage une femme qui possède une aura protectrice, une figure qui nous apporte du réconfort, une figure qui est quelqu'un, on va dire, sur lequel on peut compter. C'est une personne fiable, sûre, qui possède cette aura presque maternelle. Alors, ça peut être une personne autour de vous, mais ça peut être aussi vous, cette personne. Voilà, peut-être que vous êtes une mère attentionnée,
affectueuse. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va nous dire justement que vous allez pouvoir profiter avec vos enfants, avec votre entourage, et bien de moments de partage concrètement dans la matière qui vont vous apporter une grande satisfaction. Pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont pas rencontré quelqu'un, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous allez enfin commencer à vous assumer dans votre solitude parce que vous allez comprendre quelque part que une personne qui arrive dans votre vie doit vous apporter de la complétude, de la complémentarité, mais ne doit pas quelque part être une relation qui engendre de la dépendance affective. Et cette femme, vous voyez, elle est libérée. Elle est libérée de ses peurs et c'est comme si eh bien, elle était assurée, elle avançait avec confiance vers son futur et elle a conscience de ce qu'elle peut apporter à l'autre dans une relation, tout simplement parce qu'elle n'est plus dans une situation de dépendance affective, parce qu'elle a su lâcher prise. C'est très important. Et je pense que vous allez peut-être décider aujourd'hui d'entreprendre un travail émotionnel. Si vous avez des difficultés, par exemple, à gérer vos émotions, il est possible que vous décidiez d'entreprendre une thérapie, que vous décidiez de vous confier justement à une personne autour de vous en qui vous avez confiance et que cette personne va vous apporter des conseils très fiables, très sûrs, qui vont vous permettre peut-être de vous remettre en question. Mais on peut nous parler tout simplement d'une journée aussi d'épanouissement, une journée de bien-être, une journée à travers laquelle on va pouvoir partager, soit avec notre partenaire amoureux, soit avec nos proches ou nos amis, et bien tout simplement les bénéfices d'un équilibre profond, d'une stabilité qui nous apporte de la joie et de la gratitude. Et ça correspond assez aux deux cartes que nous avons eues en dessous, deux très belles cartes qui sont le 10 de l'émotion, qui nous dit « Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. » Alors, vous voyez, ça correspond tout à fait à la carte de la reine de coupe et de la reine de pentacle, mais on va aussi pouvoir nous parler de pardon. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez enfin tourner une page par rapport à une relation parce que vous allez savoir accorder votre pardon ou peut-être que vous avez tout simplement, vous allez être aujourd'hui en mesure de tourner la page parce que même si vous avez vécu une situation troublante émotionnellement qui vous a affecté, vous avez réussi à puiser les ressources en vous pour vous dépasser, pour transmuter cet état en quelque chose de plus positif pour vous et vous allez réussir enfin à dépasser peut-être un cap émotionnel, une situation dans laquelle vous étiez enfermé jusqu'à présent. La seconde carte, elle nous parle de créativité et de prospérité. Alors ça correspond tout à fait à la carte de la reine de coupe et cette carte nous dit il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors, ça correspond tout à fait à ces deux cartes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, la reine de coupe, elle se situe dans le domaine émotionnel. Elle va nous parler de potentialités qui peuvent résider à l'intérieur de nous. Et la reine de pentacle, elle nous parle de l'accomplissement de ces potentialités dans le domaine de la matière. Concrètement, des choses qui sont tangibles, qui vont voir le jour. Alors bien évidemment, on peut nous parler du fait d'avoir un enfant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir prête à être mère. Peut-être que vous allez avoir envie de donner naissance à un enfant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez approfondir une relation avec votre partenaire parce que vous allez avoir des échanges intéressants, des échanges profonds. Mais le domaine émotionnel ne concerne pas seulement le domaine amoureux, donc on peut nous parler par exemple de projets que vous allez décider d'entreprendre avec des personnes autour de vous, de votre entourage, avec des amis. Mais en tous les cas, si vous décidez d'entreprendre des projets avec quelqu'un, ou avec plusieurs personnes, on nous parle de choses très bénéfiques, de choses prolifiques, de choses qui vont être bénéfiques pour vous et qui sont le résultat de rapports sincères, de rapports
en qui vous pouvez avoir confiance et qui vous apporter de la gratification sur le plan émotionnel, mais également sur le plan concret. Donc on peut nous parler d'un projet qui va apporter des bénéfices, par exemple dans la matière, d'un projet dans le domaine professionnel, d'un partenariat, de beaucoup de choses. Mais on peut nous parler aussi d'alliances dans le domaine artistique, ou on peut nous parler tout simplement de rapprochement en amitié ou de bons moments que l'on va partager avec les siens. Moi, je pense aussi qu'avec la reine de Pentacle, on va nous dire peut-être que vous avez souhaité travailler sur vous pour avoir de l'indépendance dans votre relation amoureuse. Peut-être que vous avez acquéri un état où vous êtes indépendant et cela vous procure, pardon, excusez-moi, beaucoup d'aisance dans votre relation parce que vous vous sentez libre, par exemple, vous restez indépendant. Et vous pouvez également peut-être profiter de moments avec votre partenaire parce que vous pouvez voyager, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez faire tout un tas de choses peut-être que vous avez envie de faire tout simplement. Mais on peut nous parler également d'une relation avec une personne qui est peut-être aisée financièrement ou qui possède une situation matérielle stable. En tous les cas, je pense qu'on peut nous parler de rapports amoureux qui sont fondés, alors sur une stabilité évidemment sur le plan émotionnel, ça c'est évident, surtout avec la combinaison de ces deux cartes, on va nous parler d'une relation sincère, d'une relation stable, pérenne, mais on va également nous parler, on peut nous parler d'une situation de couple par exemple qui est prospère sur le plan matériel. C'est-à-dire, eh bien, comme je vous le disais, vous, soit votre partenaire avait une situation financière, professionnelle qui est stable et que du coup, alors je parle pas forcément de, comment dire, de richesse, hein. Je parle simplement d'abondance. L'abondance, c'est un état qui dépend beaucoup de la vision intérieure que nous en avons. Et c'est également ce que cette carte va venir nous dire. De mon point de vue, l'abondance, c'est simplement le fait d'être à l'aise financièrement ou professionnellement parce que l'on sait que l'on va pouvoir payer son loyer à la fin du mois, que l'on va pouvoir payer ses factures, qu'on va pouvoir mettre de l'essence dans sa voiture, etc. Et que donc l'abondance pour moi c'est simplement une situation qui nous permet d'assurer notre sécurité parce que dans notre civilisation occidentale, la sécurité passe aussi par le matériel. Et donc il est évident que vous allez beaucoup mieux, par exemple, pouvoir dormir sur vos deux oreilles ou pouvoir être entre guillemets libéré, avoir un sentiment d'apaisement si vous savez par exemple que vous n'avez pas à vous préoccuper de comment vous allez payer vos factures à la fin du mois, de par exemple si vous allez pouvoir nourrir vos enfants, tout ça ce sont des préoccupations très concrètes qui font partie des exigences de notre civilisation et de ce monde. Et donc pour moi l'abondance n'est pas la richesse. Alors comme je le dis, c'est simplement mon avis, hein. Ça n'engage que moi, vous avez tout à fait le droit de penser autrement, mais moi je ne pense pas que l'abondance, c'est forcément la richesse. Pour certaines personnes, ça peut être la richesse, alors tout dépend de votre vision. Peut-être que pour vous, l'abondance, c'est la richesse et que du coup, vous avez un certain standard par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie et à ce moment-là les cartes vont venir confirmer ce sentiment intérieur que vous avez de l'abondance si pour vous l'abondance c'est la richesse. Moi je pense que l'abondance c'est simplement pouvoir être à l'aise car on est à même de pouvoir assurer sa sécurité, on est à même de pouvoir voilà, de pouvoir les vêtir, etc. On sait que l'on va pouvoir, par exemple, racheter un appareil électronique, notre machine à laver, si elle tombe en panne. On n'est pas inquiété par ce genre de préoccupation. Et donc, on peut nous parler d'une relation amoureuse qui est stable d'un point de vue matériel, mais pas forcément. Voilà, comme je vous le disais, on nous parle de stabilité, de pérennité, d'authenticité, mais d'un point de vue général. Voilà. Et nous avons eu une très belle carte en dos de deck du tarot des anges gardiens, qui est la carte de la joie et de la gratitude. Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Alors que dire de plus? Écoutez, c'est merveilleux, ce sont des énergies très belles, très douces,
en tous les cas du point de vue sentimental et émotionnel, parce que peut-être que d'un point de vue général, il va y avoir des changements un petit peu radicaux, un petit peu abrupts, des prises de décision un petit peu soudaines, mais qui sont pour vous très bénéfiques et qui vont être très prospères en tous les cas pour vous, et qui vont venir vous faire atteindre un nouvel équilibre visiblement qui va vous épanouir. Et donc c'est une très belle carte de joie et de gratitude qui parle justement également d'une nouvelle période et de jours meilleurs, et tout simplement du soleil qui vient après la tempête. Voilà. Donc eh bien écoutez les amis, je pense que nous avons un petit peu exploré les différents aspects de ces cartes. Alors j'espère que vous avez pu vous reconnaître à travers ce qui a été évoqué. J'espère que ça a pu un petit peu vous aiguiller ou répondre à certaines questions. Je vous remercie très chaleureusement d'avoir passé ce moment avec moi. Je suis très heureuse et eh bien je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Au revoir et belle journée.